Je suis désolée. On pensait que ça n'arriverait qu'aux autres, qu'aux grands perdants de ce système. Pas à nous autres privilégiés. Et nous voilà, au même titre que le reste de l'humanité. Obligés de mettre notre monde sur pause, d'entrer consommateurs que nous sommes en hibernation forcée. Pour la première fois, on a décidé de ralentir cette course effrénée à la croissance, au nom de la vie. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique, et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Je suis désolée. Drôle de destin que celui de cette génération Y. Drôle de sentiment que de se battre pour une guerre qu'on n'a pas nous-mêmes déclarée. C'est vrai. Je suis désolée. On n'y est pour rien. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des billets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon nez dessous de bras, quand ils ont vidé les océans pour y mettre du plastique. On n'était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 € qu'on oublie au fond des placards, quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. J'aimerais vous dire que ça va aller, qu'on peut continuer à binge-watcher Casa de Papel, popcorn à la main, pendant que nos décideurs s'occupent de faire tout le sale boulot. J'aimerais vous dire que la technologie sauvera le monde, que ces politiques en carton nous préparent autre chose qu'un avenir en porcelaine, que les grandes compagnies ont compris maintenant. Ça y est. Mais vous y croyez vraiment ? On n'y est pour rien. On n'y est pour rien et pourtant nous devenons complices. C'est notre faute parce qu'on s'est laissé endormir, doucement, à coups de fake news en intraveineuse. On a pris goût à leur confort. On s'est assoupi, bercé avec du progrès dans nos biberons. On a eu la flemme. L'inaction a le goût de pizza Deliveroo. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers. Il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Il y a les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. La terre qui se consume à mesure que l'on consomme. Il est temps de débrancher des écrans et de rallumer les cerveaux. Comme à des enfants, on nous a raconté des histoires. On nous a dit qu'on était trop petits, que c'était déjà foutu. Montrons-leur qu'on a grandi. On nous dit à coups de tribunes, de pétitions, de tweets, que le monde d'après ne doit pas être un retour au monde d'avant, à la normale, parce que le normal ne marchait pas. Ce monde d'après, il nous appartient de le construire. Quand est-ce qu'on y va ? Qu'on ose envoyer tout balader ? Alors oui, il y a les États et leur inaction, les institutions et leurs sommets, les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas ? Il va nous falloir du courage, de l'audace. Tant il va de soi qu'il est plus facile de crier au complot que de mettre les mains dans la terre. Tant il est plus confortable de dire que c'est sa faute, à l'autre, à lui, à eux. Il va falloir qu'on ose se poser la question. De quoi est-ce qu'on sera fier ? En tant que génération, je veux dire. Est-ce qu'on sera fier de la 5G pour télécharger nos pornos en une fraction de seconde ? De nos cartes du monde à gratter et puiser d'avoir fait le Mexique, fait l'Inde, fait le Costa Rica. Est-ce qu'on sera fier du mascara waterproof ou des lunettes de réalité augmentée quand on devient aveugle à celles qu'on a sous les yeux ? Ou est-ce qu'on sera fier d'appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire ? Confinés, en quarantaine dans un système malade, pour la première fois,
On a appris que ne rien faire, c'était déjà agir. Alors comprenons que notre flemme canna-bol de céréales est une validation sournoise de ce modèle. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Voilà un pari bien risqué que de remettre notre sort entre les mains d'une poignée de boomers. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. We need some global warming. 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. This is iPhone X. It is the biggest leap forward since the original iPhone. And to do that, the NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. À vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Make our planet great again. Ne les laissons pas, par leur ignorance, par leur inaction, par leur nostalgie destructrice d'un monde qui s'éteint, choisir pour nous. Ils ont déconfiné nos corps, il va falloir déconfiner notre flemme. Nous, ceux dont le chez-soi ne s'arrête pas à un coin de rue ou à un lit d'hôpital. Nous les privilégiés. On a usé les coutures du canapé. On a fait péter les applis pour des abdos en béton. On a lu des bouquins à rendre vides nos tables de nuit. On a appris à faire du pain et à jouer de la guitare avec des tutos YouTube. On s'est fait des apéros pixelisés. On a enfin appelé nos grands-mères. On a laissé tomber les soutifs. On a appris à coudre des masques. Nous avons été des héros en pyjama. Nous avons sauvé des vies en pantoufles. Mais cette fois, il ne va pas s'agir de rester chez nous. Demain, il va nous falloir être encore plus courageux. Une nouvelle histoire nous attend dehors. Et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Il va falloir se bouger, sortir dans les rues, pancarte à la main, mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires, descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon, laisser les énergies fossiles dans le sol, réduire nos 4 steaks hachés par semaine et nos sushis Deliveroo du samedi soir, enfourcher les vélos, éteindre la lumière en partant, débrancher des écrans, se reconnecter au vivant. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolo. Drôle de case dans laquelle on a rangé ceux qui amassaient la vie pour se battre pour elle. Sauver la planète, protéger l'environnement. Comme si on ne faisait pas partie de ce tout. Nous sommes des êtres vivants, au même titre que les autres que nous exterminons. Nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Si le jour d'après consiste simplement à refermer la parenthèse, à reprendre le cycle infernal qui a rendu possible ce virus, alors nous aurons perdu. Ça dépend de nous. Il nous appartient de prendre ce moment pour donner tort à tous ceux qui nous pensent trop petits, trop tard, trop fous. On sait déjà que ce ne sera pas facile et qu'on n'est même pas sûr de gagner. Mais franchement, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer ? On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous.